Qui est le meilleur entraîneur de la Neo Egoist League et par extension qui est le pire? C'est la question du jour et autant dire qu'elle peut sembler subjective. Mais avant de répondre, on peut se poser une autre question essentielle. Qu'est-ce qui définit un bon entraîneur et à l'inverse un mauvais? Dans le monde réel, les avis sur un coach peuvent être très divergents, même au sein de ses propres équipes. On peut prendre l'exemple de José Mourinho. Certains joueurs le considèrent comme le pire entraîneur qu'il n'ait jamais eu, tandis que d'autres louent son charisme et son talent au point de le placer parmi les meilleurs. Si l'on se base uniquement sur des opinions personnelles, il devient presque impossible de trancher objectivement sur la qualité d'un coach. Il nous faut plus d'informations. Donc pour cette vidéo, on va essayer d'adopter une approche plus complète. En plus de l'avis des joueurs, on va analyser plusieurs critères pour évaluer les entraîneurs de la NEL, ce qu'ils ont apporté aux joueurs, leur style de jeu, leur capacité à s'adapter aux besoins de leur équipe et bien sûr leurs résultats sur le terrain. Salut les gars, c'est Sean Vibe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc classer les entraîneurs de la NEL du pire au meilleur. Sans vraiment de surprise, selon moi, le pire entraîneur de la NEL est Chris Prince et je vais vous expliquer pourquoi. Il est égocentrique et égoïste, il ne pense qu'à lui-même, ses performances et à briller sur le terrain. Son caractère est déjà en décalage total avec le rôle qu'un entraîneur doit avoir pour développer ses joueurs. On a l'impression qu'il est venu dans le projet simplement pour se montrer lui-même et affronter son rival Noël Noah. On doit quand même nuancer et voir ce qu'il a apporté aux joueurs de l'effectif, car oui, malgré les résultats actuels de l'équipe, un bon dernier, il n'a pas rien fait lors de la NEL. Il a expliqué à ses joueurs l'importance d'entretenir et développer leur physique et le renforcement musculaire a été une part importante de l'entraînement qu'il a mis en place. Ceci a été bénéfique pour Shaqiri, qui, il faut le dire, a bien fait de rejoindre le Manchester City. Globalement pour lui, on l'a vu, il s'est bien renforcé physiquement, traite mieux sa blessure et l'ensemble des entraînements lui ont permis d'améliorer grandement sa vitesse, mais surtout son accélération qui était un peu son point noir. On l'a vu lors de son duel face à Zantetsu. Cependant, l'amélioration technique ne fait pas tout. Bien qu'il ait renforcé la technique et le physique de l'équipe, il a laissé de côté le mental. L'exemple le plus criant, c'est Nagui. À le voir, on aurait dit Mbappé lors de son arrivée au Real Madrid. Il est totalement perdu, enchaîne les défaites, marque peu, un voire deux buts actuellement, et ne semble pas entretenir de relations particulières avec son coach du peu qu'on a vu. Au final, Nagui comme Réo, qui est dans la même situation, se voit dans l'obligation de chercher leurs réponses par eux-mêmes. Dans les scans, on les voit donc plusieurs fois discuter tous les deux, et Nagui demandera même conseil à Barrow. Le mec a quand même, je parle de Chris Prince, il a quand même récupéré un Nagui au top de sa forme après son grand match contre les U20 et un Réo qui était en plein développement suite à ses nouvelles capacités, mais n'a pas pu voir qu'ils étaient au fur et à mesure des matchs et des défaites en difficulté psychologique tous les deux. Il a insisté pour qu'on continue à faire des passes à Nagui et même Agui a pu très rapidement cerner le problème de Nagui alors que Chris, lui, est limite aveugle de cette situation. Sa défense, sans parler des joueurs de Blue Lock, son équipe, elle est très mid. Même Agui, qui est tout de même un peu développé par l'auteur, est selon moi un joueur assez moyen que je ne mettrai même pas dans le top 10 des attaquants du projet Blue Lock, du peu qu'on l'a vu, bien sûr. Et évidemment, Chris, ce n'est pas un entraîneur, ça reste un joueur pro actuellement, mais en venant participer à la NEL, il a accepté de jouer le jeu et il faut le dire, ce n'est clairement pas une réussite. On continue avec Lavigno qui représente selon moi l'excentrisme à son paroxysme. Il rappelle évidemment des joueurs comme Neymar, Ronaldinho ou Gégé Okocha, des figures qui avaient un talent unique pour enflammer les foules. Cependant, comme on a tendance à le constater dans la réalité, les joueurs de ce calibre deviennent rarement des entraîneurs et encore moins des coachs de renom. Son approche du management est très libre, il se présente avant tout comme un modèle à suivre sur le terrain, incitant ses joueurs à limiter et à reproduire ses gestes. Contrairement à un entraîneur qui va tout structurer de A à Z, Lavigno préfère laisser une grande liberté à ces derniers, leur permettant de s'exprimer et de se libérer pleinement. C'est un coach idéal pour des joueurs indépendants techniquement doués et animés par le plaisir du jeu. Évidemment, cela correspond parfaitement à Bachira et aussi dans une certaine mesure à Otoya. Cependant, cette méthode peut autant séduire qu'être critiqué dans un sport de plus en plus exigeant et structuré. L'absence de règles strictes peut rapidement devenir un problème, surtout en match, et cela se ressent inévitablement sur les résultats. Si Bachira ou Otoya, dans une certaine mesure, tirent profit de cette liberté pour perfectionner leur jeu individuel, cela ne suffit pas à combler les lacunes organisationnelles et collectives de l'équipe. Et j'en suis persuadé, Lavigno n'en a pas grand-chose à faire. Au final, et comme Chris Prince, ce n'est pas un véritable entraîneur, il a simplement accepté de jouer
le jeu. Si sa méthode peut être intéressante à certains égards, elle reste insuffisante pour faire de lui un bon coach, encore moins un leader de la Néo-Egoist League. Pareil pour prendre sa défense, quand on regarde son effectif, à part les joueurs japonais, il y a rien quoi, c'est full PNJ, pas de grand espoir. Il y a que Bashira et Otoya au final et quelques autres joueurs japonais, mais voilà, très mid aussi. Alors c'était assez simple de parler des 2 premiers. Pour les 3 derniers, selon moi, c'est des grands entraîneurs, hein, de la NEL, hein, toujours dans le contexte où ils ont accepté de participer et de jouer le jeu. Donc je vais parler des 3, Noah Noah, Loki et Mark Snuffy et à la fin je vous dirai qui selon moi est le meilleur entraîneur de la NEL. Alors, on va commencer par Noël Noah. Très axé sur l'analyse, Noël Noah regroupe de nombreux aspects, hein, des grands entraîneurs. Il accorde autant d'importance au mental qu'à la technique, ce qui permet un excellent développement des joueurs. Attentif et stratège, il donne sa chance aux remplaçants pour qu'ils puissent prouver leur valeur tout en restant en retrait pendant les matchs. Il ne cherche jamais à être le premier à entrer sur le terrain et ne le fait généralement que pour répondre à l'intervention d'un autre coach. Il varie régulièrement ses compositions, adapte son équipe en fonction des adversaires et des situations et impose une domination naturelle sur l'ensemble des joueurs. Ses résultats parlent d'eux-mêmes. Le Bayern Munich est actuellement deuxième. Il joue la tête du classement contre le PSG et ses joueurs bénéficient de nombreuses offres de transfert. Il est aussi le principal instigateur du développement d'Inzaghi, hein. Ça, je pense que tout le monde l'a vu, mais aussi celui de Kaiser. Et leur association sur le terrain s'est révélée de plus en plus efficace au fil des matchs. Bien que son côté manipulateur puisse donner une impression froide et distante, il faut rappeler que cette approche est courante, hein, chez les entraîneurs de haut niveau. Savoir manipuler, pousser un joueur à bout pour le forcer à se surpasser est une méthode largement utilisée dans le football moderne. Bon, pour moi, voilà, il y a que du positif, hein. Je pense honnêtement que si j'étais dans Blue Lock, j'aurais choisi le Bastard aussi juste pour pouvoir jouer avec le meilleur joueur du monde et pouvoir profiter de ses conseils, même si derrière, évidemment, ça reste un manipulateur qui cherche juste à développer le joueur qui pourra devenir par la suite un rival de poids. En ce qui concerne Loki, après les événements de l'arc U20, je n'imaginais pas quel entraîneur pourrait réussir à gérer l'ego d'un joueur aussi imprévisible que Ryosei Shido, sachant que Ego n'a même pas réussi et en plus, Loki devait également contenir un compétiteur acharné, Rin Itoshi. Pourtant, il y est parvenu. Il a su adapter sa formation en fonction des joueurs qui la composent, en prenant en compte leur animosité mutuelle ainsi que leurs caractéristiques techniques tout au long des matchs et dans les rares instants où on a pu voir, hein, le PSG en action. Rin et Shido semblaient accepter ce choix, les faire jouer chacun leur tour, analyser leurs performances après les matchs et proposer des exercices d'amélioration sont des décisions que je juge intelligentes et qui ont permis d'équilibrer l'équipe. Juste à travers ces éléments, on peut supposer que Loki a le potentiel, hein, pour devenir un grand coach. Les résultats ont été au rendez-vous et les performances collectives se sont révélées très intéressantes à observer. On a pu voir de belles associations entre les joueurs, avec d'un côté la team Rin et de l'autre la team Shido, prouvant que sa gestion des individualités fonctionne et pourrait s'affiner avec le temps. Évidemment, comme Noël Noah, ça reste un manipulateur, hein, on l'a vu. Il a aussi vu sortir de ses gonds, hein, suite au match là, actuel contre le Bayern Munich, hein. Il a failli tabasser Inzaghi, hein, vu comment il l'a insulté en 4K, vous l'aurez compris. Mais voilà, du peu qu'on a vu avant le match contre le Bayern Munich, il a fait le travail, hein. En plus, il a que 17 ans, c'est ça qui me choque le plus quand même. Bah, après, bon, bien sûr, ça reste un manga, mais si on rentre dedans, on se dit que c'est quand même fou. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Oui, il en reste un dernier, c'est Mark Snuffy. À 37 ans, il possède déjà une carrière remplie de succès. Il a tout gagné, ce qui lui confère une aura de champion et une légitimité, hein, incontestable auprès de ses joueurs. Il démontre une capacité exceptionnelle à analyser les joueurs et à identifier rapidement ceux qui ont le plus de potentiel. Là où d'autres entraîneurs pourraient hésiter ou se tromper, hein, dans l'évaluation de leur effectif, lui semble toujours avoir une longueur d'avance. Il sait tirer le meilleur parti de chaque joueur en adaptant son coaching à leurs forces et faiblesses, ce qui en fait un mentor idéal, hein, pour des talents en pleine évolution. Il faut le dire également, son impact sur Barreau est sans équivoque. Il lui a permis de franchir un cap et de passer d'un talent brut à une menace offensive plus complète. Mais son influence ne s'arrête pas là. Il a également contribué à l'émergence de joueurs sous-estimés comme Nico et Aryu qui ont progressé de manière impressionnante grâce à lui. Je parle pas d'Aikyo évidemment qui était déjà pour moi un grand joueur avant qu'il arrive au Ubers. Contrairement à d'autres équipes qui misent sur des individualités écrasantes, il a su bâtir une équipe ultra cohérente où la force du collectif compense les
faiblesses de certains joueurs sur le papier. Par exemple, notre ami Sendo, hein. Contrairement à d'autres coachs, hein, qui cherchent avant tout à asseoir leur propre notoriété, lui semble motivé par une volonté sincère de faire progresser ses joueurs. Son âge et son palmarès lui permettent d'adopter une approche plus pédagogique, hein, sans arrière-pensée. Il n'a rien à prouver pour lui-même, ce qui lui donne la liberté d'investir pleinement son savoir et son expérience dans l'évolution de ses protégés. Cette attitude bienveillante combinée à son exigence tactique fait de lui l'un des entraîneurs les plus complets et efficaces de la Néo-Égoïste League. Maintenant qu'on a vu un peu les 3 qui prétendent à la place de meilleur entraîneur de la NEL, je vais vous donner mon avis. Pour moi, le meilleur coach, c'est Loki. Tout simplement parce que les résultats parlent pour lui. Il a su réussir à créer un certain équilibre dans une équipe où les 2 meilleurs joueurs sont en conflit, à les faire accepter sa décision et à les faire également évoluer. Pour tout ça, ça reste pour moi le numéro 1. J'ai beaucoup hésité avec Mars Neufy parce qu'il y a toute cette aura voilà, de joueur de 37 ans proche de la retraite, qui est là simplement pour aider les joueurs à s'améliorer et on l'a vu avec le travail qu'il a effectué sur Barreau. Et actuellement, Barreau, c'est un des meilleurs attaquants, hein, de la Néo-Égoïste League, si ce n'est pas le meilleur, vu l'ensemble des buts qu'il a marqué. Mais bon, au final, il est quand même troisième. Il a perdu contre le PSG, même s'il y a quand même une différence entre les deux effectifs. Voilà, au final, on juge quand même un peu l'entraîneur par rapport aux résultats. Donc je l'ai mis deuxième. Troisième, j'ai mis Noël Noah, parce que déjà, faut le dire, le Bayern Munich est aussi poussé par le scénario. Ils ont des joueurs de base aussi incroyables. Kaiser, Ness, même si là c'est un peu plus tendu pour Ness, ça reste un très bon joueur. Donc voilà, on a fait le tour. On a un peu parlé des entraîneurs. C'était intéressant de faire une vidéo sur eux parce qu'on parle beaucoup des joueurs. Faut savoir qu'aussi le football, ça marche aussi grâce à des entraîneurs. En tout cas, voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour la suite.